Salut à tous et bienvenue sur 5 minutes supply chain. Imaginez que vous devez ranger un placard encombré. La première étape consiste à tout sortir pour mieux visualiser ce qui prend de la place inutilement et organiser l'espace de manière plus efficace. Dans une entreprise, c'est exactement le rôle du Value Stream Mapping, VSM. Mettre en lumière les inefficacités cachées dans un processus pour mieux les éliminer. Le VSM est un outil clé de la démarche Lean qui permet d'analyser et d'optimiser un processus en identifiant les gaspillages et en améliorant les flux physiques et d'informations. Il offre une vue d'ensemble des processus, que ce soit à un niveau global, supply chain entière, ou plus détaillé, partie spécifique d'un processus, et permet de concevoir un état futur plus efficace en réduisant les gaspillages et maximisant la valeur pour le client. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le Value Stream Mapping, VSM, et son importance pour optimiser les processus, voyons ensemble les étapes essentielles pour le mettre en place. Définir le périmètre de projet. La première étape consiste à déterminer le périmètre de votre projet VSM, c'est-à-dire quel processus sera analysé et quel est l'objectif principal de cette analyse. Il s'agit de définir clairement la portée de processus que vous allez cartographier. Si votre objectif est de réduire les délais de livraison aux clients, vous délimiterez le processus en commençant par la gestion des commandes jusqu'à leur expédition, en excluant par exemple les processus de fabrication qui ne sont pas concernés. Une fois que le périmètre est bien défini, vous pouvez constituer une équipe. La formation d'une équipe est cruciale. Vous devez réunir des représentants des départements impliqués dans le processus pour assurer une vision complète. Une équipe pourrait être constituée de membres de la production, des achats, du service client et de la logistique pour couvrir tous les aspects du processus de commande et d'expédition. Leur collaboration assurera que tous les flux de la chaîne soient bien compris. Une fois l'équipe en place, la prochaine étape consiste à cartographier l'état actuel des processus en utilisant les données disponibles pour créer une vue d'ensemble. Cela implique de créer une carte détaillée qui représente les flux physiques et d'informations, montrant chaque étape de processus, les stocks, les temps de cycle, etc. Si vous analysez le processus de commande, vous allez cartographier toutes les étapes depuis que la commande est passée jusqu'à la livraison au client, en notant les points de stockage, les délais de traitement des commandes et les informations échangées entre les équipes. Après avoir cartographié l'état actuel, vous identifiez les gaspillages qui nuisent à l'efficacité. Cela inclut les temps d'attente, les stocks inutiles ou les étapes qui n'ajoutent pas de valeur. Vous pourriez repérer que les stocks excessifs sont accumulés entre les étapes de production et d'expédition, entraînant des coûts de stockage inutiles et des délais de livraison allongés. Ces stocks de sécurité pourraient être optimisés pour réduire le gaspillage. Maintenant que vous avez identifié les inefficacités, l'étape suivante consiste à imaginer un processus futur plus fluide sans ces gaspillages. Vous devez définir les objectifs clairs et les améliorations possibles pour chaque étape. Dans votre cas, l'état futur pourrait inclure des flux tirés, Kanban, pour réduire les stocks et ne produire que ce qui est nécessaire, ou la mise en place de zones de stockage optimisées pour accélérer la distribution des produits aux clients. Maintenant que vous avez une vision claire du processus optimisé, il est temps de planifier des actions nécessaires pour atteindre cet état futur. Il est temps d'élaborer un plan détaillé pour mettre en œuvre les améliorations. Ce plan doit préciser les actions à entreprendre, les responsables, les ressources nécessaires et les délais à respecter. Ce plan pourrait inclure des actions comme l'introduction du Kanban dans les zones de stockage, la formation des équipes sur les nouvelles pratiques de gestion des stocks et la révision des procédures d'expédition pour les rendre plus agiles. La dernière étape consiste à exécuter le plan d'action. Il est essentiel de suivre les résultats et d'ajuster le processus en fonction des retours. Une fois que les nouveaux processus sont en place, vous mesurerez l'impact des changements sur les délais de livraison, le niveau de stock et le taux de satisfaction de clients. Vous ajusterez le système si nécessaire pour assurer l'efficacité optimale. Les étapes de VSM sont représentées par des symboles spécifiques qui illustrent les processus, les flux d'informations, les stocks et les améliorations, facilitant ainsi la visualisation des inefficacités et des opportunités d'optimisation. Consommateur ou bien clients représente la partie qui reçoit un produit ou un service. Fournisseur, supplier, représente la partie qui fournit un produit ou un service. Processus
Dans une chaîne d'approvisionnement, un processus pourrait être l'assemblage d'un produit dans une usine. Chaque étape d'assemblage sera indiquée par un rectangle où vous pouvez suivre le flux de travail. Un processus partagé entre plusieurs entités ou départements. Le contrôle de qualité est souvent un processus partagé entre la production et la qualité. Cela signifie que la même étape est partagée entre plusieurs services pour garantir qu'un produit est conforme aux exigences. Dans le VSM, vous mettez une ligne pointillée pour montrer que plusieurs parties interviennent dans cette étape. Dans la supply chain, des informations comme les commandes en ligne, les demandes de réapprovisionnement ou les plans de production peuvent être traitées via un système ERP. Ces informations sont représentées dans le VSM par ce symbole pour indiquer le traitement informatique de données. Informations manuelles. Par exemple, un formulaire papier utilisé pour commander des matières premières est un type d'information manuelle dans la supply chain. Le traitement manuel d'une commande ou le suivi des stocks sans système numérique peut être montré à l'aide de ce symbole. Une flèche qui représente un flux de travail poussé où les éléments sont envoyés au prochain processus sans tenir compte de la demande. Dans un processus de production en série, les articles peuvent être poussés d'une station de travail à l'autre sans tenir compte de la demande du client. Par exemple, une usine de fabrication produit des composants sans attendre des commandes spécifiques, ce qui peut entraîner un excès de stock. Dans un entrepôt, les stocks de produits finis en attente de livraison à des clients sont souvent représentés par un triangle dans le VSM. Cela indique où les produits sont stockés entre les différentes étapes de production et de distribution. Si un fournisseur livre des pièces toutes les 48 heures à votre usine, cela sera indiqué dans le VSM à l'aide d'un cercle, avec un chiffre indiquant la fréquence. Ici, c'est 48 heures. Dans un processus de production, une étape pourrait nécessiter un assemblage complexe de plusieurs composants. L'explosion dans le VSM permet de détailler toutes les sous-étapes nécessaires à cette étape d'assemblage. Par exemple, l'assemblage d'un produit final à partir de plusieurs pièces détachées pourrait être représenté par une explosion. Et voilà, vous l'avez vu, la VSM n'est pas juste un diagramme, c'est une véritable carte au trésor pour éliminer les gaspillages et rendre vos processus plus efficaces. En quelques étapes, vous pouvez transformer votre chaîne de valeur, réduire les inefficacités et offrir plus de valeur à vos clients. Alors, prêt à cartographier votre succès? Si cette vidéo vous a aidé, likez et abonnez-vous et partagez vos expériences avec nous dans les commentaires. À très bientôt!